sommes le lundi 2 juillet de l'an 2018. Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. C'est aujourd'hui que les apprenants du primaire passent leur premier diplôme scolaire. Ils composent en effet pour le certificat d'études primaires. Des dispositions sont prises sur l'ensemble du territoire national pour que tout se passe bien. Hier dimanche, nous avons vu le préfet du littoral et d'autres éminents cadres du ministère. Ils ont sillonné quelques écoles pour évacuer l'eau. Il faut croire que la pluie du week-end a fait beaucoup de ravages. Nous souhaitons donc bonne chance à nos enfants qui composent aujourd'hui. Circulation bloquée dans plusieurs localités du Bénin ce week-end. Les conducteurs de camions sont fâchés. Ils protestent contre l'augmentation des frais de péage et de pesage. Cette nouvelle donne avec laquelle il va falloir composer n'est pas du tout du goût des particuliers, encore moins des conducteurs de camions. Après l'instauration des frais de vignette au Bénin, la pilule semble amère à avaler. Nous ferons le débat dans un instant sur Free Matin. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Durand. Bonjour à vous, chers amis internautes. La une des quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national ce matin. Nous avons l'examen du certificat d'études primaires. Nous avons la prestation de serment et l'installation des nouveaux membres du conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLE. Et puis nous avons le bilan des 2 ans de gestion des préfets départementaux. Nous avons également la une des canards, le revirement jurisprudentiel effectué par la Cour Joseph Diogbenou qui suscite beaucoup de polémiques et de controverses. Tous les détails dans un instant avec vous, Kader Achirou. Et puis la revue de presse a repris. Tout à fait, dans un instant à 10h sur Usawe TV. Sur Usawe TV, donc sur Bénin Usawe TV. Sur Usawe TV, donc vous allez pouvoir suivre donc la revue de presse, une nouvelle façon de la présenter avec la nouvelle star, Kader Achirou. Et puis le bulletin matinal d'information sera présenté par Carles Kitomé. Bonjour. Bonjour Nadège. L'augmentation surprise des tarifs au poste de péage du Bénin et l'attaque des positions de troupes françaises en stationnement au Mali font l'essentiel de ce bulletin. Vous avez passé un bon week-end, Carles Kitomé, avec la pluie? En tout qui cas, s'est abattu sur Cotonou et environ? En tout cas, la pluie nous a arrangés. Nous parlerons également de la pluie dans un instant, cette pluie qui a fait beaucoup de ravages. Coupe du Monde édition 2018, 8e de finale, la 21e édition de la fête du foot mondial ne finit pas de créer des surprises donc. Excite l'Argentine, le Portugal et l'Espagne. La plupart des favoris annoncés tombent les uns après les autres. Nous dira le reporter sportif, l'horoscope du jour pour boucler la boucle. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux présentée par Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien national d'information La Nation. Tournée du ministre de l'économie numérique à Parakou et à Savalou, les projets phares du secteur présentés dans les colonnes de la parution du jour du Canard, toujours avec La Nation. Examen du certificat d'études primaires, 221 752 candidats planchent pendant 3 jours. Dabarou, 2 ans du préfet Djibril Mama Sissi à la tête du Borgou, directeurs départementaux, maires, collaborateurs et population se prononcent à la page 8 de la parution du jour du quotidien Dabarou. L'actualité, jouissance excessive du droit de grève, la Cour tranche en faveur des populations et met fin à la récréation, une décision qui tire sa légalité des articles 98 et 21 de la Constitution. Le confrère de la matinée, la coordination de la défense de la démocratie au sujet du retrait du droit de grève aux travailleurs béninois, l'avènement de Joseph Diogbenou à la tête de la Cour constitutionnelle est un grave recul démocratique. Nous passons au quotidien le matin qui titre en deuxième titre à la une. Pour un bon entretien du réseau routier national, voici les nouveaux tarifs au péage. Fraternité, destitution réclamée du maire de Malanville, les conseillers dissidents de Malanville exigent la poursuite du processus, toujours avec Fraternité. D'après ce source, salue le retrait du droit de grève aux agents de la santé et de la justice. La presse du jour, malversation financière, le Canard nous apprend que la direction de l'ONIP est épinglée sur les levants à présent. AG du syndicat national de la défense des intérêts des tradis praticiens et cultes du Bénin, Darwe Badia Agblogba Kodjo Ladougourou, élu secrétaire général du ZOU, Dalogbe, secrétaire général adjoint. Les 4 vérités, dynamisation de la coopération interuniversitaire, Marie-Odile Atanasso honore le chef de l'État Patrice Talon et le Bénin au Canada. Grâce à son dynamisme, elle décroche des accords, entente cadre et de collaboration profitable à l'éducation béninoise dans plusieurs domaines. Le meilleur débat d'orientation budgétaire, DOB,
pour 2019 au Parlement. L'honorable Jérémy Adomaou plaide pour la prise en compte de la réalisation du tronçon Lalo, Tobleclin-Ouégamé dans le budget 2019 de l'État. Nous passons au quotidien Matin Libre à présent. Projet d'amendement de la Constitution. Les femmes comme prétexte, toujours avec Matin Libre, au détour d'un concert de musique à Paracou, la Sobebra lance son nouveau produit Malta Tonique. Nord-Sud quotidien, proposition d'amendement de la Constitution, une opportunité offerte aux députés pour rendre justice aux femmes. L'événement précis, réflexion profonde de l'ancien président du Bénin sur la crise migratoire dans le monde, les propositions concrètes de Dr Thomas Bouniaï à découvrir dans les colonnes du journal, précisément à la page 4. Nous restons avec l'événement précis. Nous descendons au deuxième titre à la une. Facilité élargie du crédit au gouvernement de Patrice Talon. Le FMI débloque 13 milliards de francs CFA d'appui au Bénin. Le Béninois libéré à présent, augmentation des tarifs de péage, pesage pour le bon entretien de notre réseau routier. Tout sur les nouveaux prix appliqués dans les colonnes du journal. Inauguration de deux forages d'eau à Tchatchou pour le bonheur des populations de la 8e circonscription électorale. Bihan et les autres pour Patrice Talon. Le matinal, précision d'une production record de 750 000 tonnes de coton. L'AIC passe à l'offensive dans l'Atacora, accord de plus de 12 milliards de francs CFA au Bénin. Le FMI renouvelle sa confiance à Patrice Talon. Nous passons au quotidien. Le Télégramme, projet d'amendement constitutionnel par l'Assemblée nationale, couplage des élections et Cour des comptes, un vœu de tous les régimes. Toutes les polémiques sont vaines, s'exclame le Canard. Nous passons à Carte sur table. Carte sur table, titre ce matin en manchette. Dynamisation de la coopération dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Marie-Odile Atanasso signe plusieurs accords cadres au profit des universités publiques. Quand la personne qu'il faut est à la place qu'il faut. Nous restons avec Carte sur table. Prochaines élections au Bénin. Tout le code électoral en étude au Parlement. La priorité audience publique sur le droit de grève, la Cour tranche en faveur des populations, plaidoyer gagnant au profit de l'enseignement au Bénin. Marie-Odile Atanasso est au Canada. Kini, dernière décision de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou donne la priorité à la santé. Et pour finir ce matin, nous passons au quotidien L'Opinion aujourd'hui qui titre ce matin en manchette, validation de certaines décisions majeures de la Cour constitutionnelle, un effort audacieux de clarification constitutionnelle à saluer. L'Opinion aujourd'hui et bien d'autres quotidiens sont disponibles dans les kiosques, près de 300 francs CFA. Vous les avez également en ligne. Nous passons donc au condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs avec Arles Ketome. Chers amis internautes, bonjour. Après l'entrée en vigueur ce 1er juillet des nouvelles grilles tarifaires aux différents postes péage du Bénin, des voix s'élèvent pour dénoncer cette augmentation surprise. C'est le cas de l'association La Voix des consommateurs qui, dans un communiqué signé de son président, demande au ministre en charge des transports de revoir sa copie. À quoi veut servir spécifiquement les fonds? Combien de décideurs payent au péage? La situation économique, financière et sociale actuelle du peuple constitue-t-elle le contexte favorable pour une pareille augmentation? Sont quelques-unes des questions que pose ce communiqué. La mission médicale chinoise au Bénin est vieille de 40 ans. Cet anniversaire a été célébré au Centre culturel chinois ce vendredi 29 juin par une exposition qui rappelle toute l'histoire de cette mission. Le vernissage de l'exposition a été précédé d'une phase protocolaire qui a impliqué les membres de la mission encore présents au Bénin et les cadres du ministère de la Santé. Marius Noujo a remis la charte du Lions Club Cotonou Phare Doré à Nadine Akacha le samedi 30 juin 2018 à la salle Béanzin de l'hôtel Azalaï. Dès lors, Nadine Akacha a pris les rênes de cette organisation qui est un club corporate constitué pour une grande part des employés du groupe Bolloré au Bénin. La phase protocolaire qui inaugure ce mandat a connu la participation du président Albin Feliro, le président du zone Albin Feliro et le président régional Abdon Tekeno. Cette fin de mandat au Lions Club Cotonou Phare Doré a donné l'occasion de distinguer quelques membres qui ont permis le succès de ce mandat et le mandat du président Marius Noujo. Ces membres émérites sont partis avec des certificats de remerciement et des distinctions. Retour sur ces instants de distinction. Le service à la communauté est notre raison d'être. Nous ne chercherons pas à réinventer la roue, mais nous allons nous investir un peu plus dans le service, y ajouter un peu plus de créativité, tout en contribuant aux objectifs du plan Health Safe Forward au travers des œuvres phares ci-après. Nous prévoyons une séance de dépistage et de sensibilisation sur le diabète
au profit du personnel travaillant sur les quais portuaires. Nous continuerons le soutien apporté chaque année aux filles déscolarisées de l'ONG Oasis à Tokota. Nous irons au secours de la population de lycée d'Anjou à Tori pour doter ce village d'un forage d'eau. Nous avons l'intention de créer une bibliothèque scolaire au centre YWCA pour les apprenants de la zone de Tokan et environ. Nous travaillerons à faire don de matériel didactique et d'outillage spécialisés aux pensionnaires du centre des handicapés de Décamé. Visibilité et communication externe. La visibilité du club commence d'abord par ses œuvres phares, mais nous ferons davantage connaître au public nos actions par les médias et les NTIC. Nous continuerons bien évidemment les bulletins trimestriels initiés par mon prédécesseur. Cela aura un effet de levier sur nos initiatives de collecte de fonds et aussi pour nos recrutements. Ce plan d'action sera exécuté sur la base d'un chronogramme retenu de commun accord et en parfaite concertation avec les membres du conseil d'administration. La vie et l'expérience de chacun m'aideront à dégager des solutions face aux problèmes qui ne manqueront pas de se poser à différents niveaux de la préparation des activités. Au Mali, les soldats français de la force Barkhane en position au Mali ont fait l'objet d'une attaque qui a occasionné dimanche des pertes en vies humaines et plusieurs blessés à Gao, dans le nord du pays. Selon Boubacar Diallo, le porte-parole du ministère malien de la Défense, cité par l'agence Reuters, 2 civils ont été tués au cours de cette attaque et une douzaine de personnes ont été blessées. En Centrafrique, pour finir, l'abbé Firmin Bagoua Nikez, vicaire général du diocèse de Bambari, a été tué dans cette ville située au nord du pays. Le prêtre est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures après avoir reçu des balles dans l'abdomen. Des balles tirées par des hommes armés non identifiés jusqu'à présent. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester scotché Esaü TV. Merci à vous. Et puis le débat, grand moment de télévision sur Esaü TV. Le débat sur Frématin, donc, c'est aujourd'hui que démarre sur l'ensemble du territoire national le CEP. Donc, les enfants du primaire composent donc pour le premier diplôme scolaire. Carles Kittomé, nous avons vu donc que les dispositions ont été prises sur l'ensemble du territoire national pour permettre aux candidats de composer dans de très bonnes conditions. Oui, ben, en dehors des dispositions ordinaires, il y a une situation qui s'est présentée ce week-end. C'est les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville de Cotonou vendredi, et jeudi soir et vendredi, je crois. Jusqu'au samedi, il pleuvait encore, ce qui a créé de fortes inondations dans plusieurs localités du Bénin, notamment dans des écoles qui sont des centres de composition pour cet examen. Et donc, il fallait forcément trouver une solution pour que ce matin, les activités ne soient pas perturbées, surtout le démarrage des compétitions. Et donc, nous avons vu des autorités qui se sont dépêchées sur le terrain, notamment le préfet du littoral, avec quand même accompagné d'autres éminentes personnalités qui ont fait l'effort quand même d'aller pomper cette eau qui pouvait empêcher ces écoles d'être vraiment praticables ce matin. Donc, ils ont quand même essayé d'assainir les lieux et je crois que c'est une initiative à saluer. C'est déjà bien pour le moral des enfants. C'est une initiative à saluer et nous espérons que toutes les écoles ont pu bénéficier de ce traitement parce qu'on sait qu'il y a plusieurs écoles du Bénin qui ont l'habitude, qui sont souvent inondées. Donc, c'est vrai qu'un travail a été fait. Maintenant, reste à savoir s'ils ont pu le faire partout pour que le démarrage puisse être vraiment effectif au même moment un peu partout au Bénin. Kader Achirou. Je salue cette descente, je dirais, à la limite salvatrice du préfet du département du littoral, accompagné de quelques cadres du ministère du cadre de vie et du développement durable, dans la dynamique de vouloir un peu évacuer les eaux qui stagnaient sur les cours de certaines écoles qui ont été prises pour cible à l'issue de cette fameuse période pluviale de 3 jours qui est quand même récurrente à chaque année entre le mois de juin et de juillet. C'était quand même une évidence que cela se passe et depuis des années d'ailleurs, à travers les gouvernements successifs, nous avons assisté quand même à un effort assez louable des gouvernants pour pouvoir essayer un peu de permettre aux apprenants de pouvoir se rendre dans les centres de composition, pas avec des bottes, mais avec des chaussures ordinaires, mais en étant en toute quiétude pour ne pas être troublé, rien parce qu'on a vu
de l'eau à l'entrée de l'école. Je pense que le travail a été fait dans la matinée du dimanche, c'est-à-dire hier. Je pense que ce matin déjà, il y aurait peut-être eu des équipes municipales qui vont aussi faire le tour pour revoir parce qu'il y a eu également encore pluie hier dimanche dans l'après-midi, dans la soirée à certains endroits. Donc je pense que si cela est fait, je pense qu'il n'y a pas de problème pour qu'un enfant puisse dire que parce qu'il a mis le pied dans l'eau, il a été troublé et que c'est pour cela qu'il n'a pas pu bien travailler. Je pense qu'aujourd'hui maintenant, le CEP béninois qui est en train de prendre déjà un nouveau départ et de se révéler d'ailleurs parce que notre école est en train de prendre quand même cette note de l'OBLES. Je pense que cela va de la vitalité de notre éducation, de notre système éducatif et de sa fiabilité. Et je pense que c'est très important. Vous avez constaté quand même que les directeurs, c'est des directeurs qui ont déjà été sanctionnés pour avoir permis des fuites en ce qui concerne les examens blancs de certains examens nationaux. Je pense que la rigueur sera de mise en ce qui concerne la surveillance de cet examen national pour que véritablement, désormais, on ne dira plus le CEP, c'est un cadeau, comme le disent pour la plupart du temps les uns les autres par le passé, mais que véritablement l'enfant qui franchit ce premier pas puisse être véritablement considéré et puisse véritablement écrire et parler le français avec approximativement un niveau plus ou moins acceptable et quand même un niveau plus ou moins secondaire. Et par rapport donc au CEP, on a vu qu'une bâchée a été arrêtée hier pour excès de vitesse, alors que la bâchée transportait quand même des cantines dans lesquelles il y avait donc les épreuves. J'espère que la situation a pu être rapidement maîtrisée. Mais avec les différentes grèves, qu'est-ce qu'il faut attendre de cet examen-là, Carles Kitomé? Non, mais il y a une semaine de cela, au démarrage des examens blancs départementaux, nous avons fait un peu le tour, nous avons écouté les responsables des écoles et nous avons pu constater que les grèves n'ont pas spécialement perturbé le déroulement de l'année, surtout au niveau des classes de CM2 qui composent aujourd'hui pour le CEP, dans la mesure où la plupart des directeurs sont des administratifs, ce qui fait qu'eux, ils ne vont pas en grève. Et c'est eux qui s'occupent des enfants du CM2, je crois. CM2. Donc, ils ont été là pour assurer quand même l'exécution du programme d'enseignement tout au long de l'année. Et le prolongement de l'année leur a permis de revenir sur beaucoup de notions que les enfants pouvaient ne pas forcément maîtriser. Et même avant les examens blancs, les enfants étaient confrontés quand même à plusieurs épreuves, plusieurs situations qui leur permettraient quand même d'être vraiment performants pour ces examens. Et nous les avons écoutés eux-mêmes, les enfants, au démarrage de ces examens blancs. Et selon leurs propos, ils se disent prêts. Ils se disent prêts, ils se disent qu'ils ont bien exécuté le programme et ils ont fait suffisamment de choses pour que ce matin démarre pour eux quand même des épreuves qui leur permettraient d'avoir un nouveau diplôme. Donc globalement, les grèves, et dans les privés aussi, nous avons fait le tour. Dans les privés, il n'y a pas payé dans la demeure, c'est des gens qui ont fini le programme depuis et qui ont continué à se préparer. Donc, théoriquement, les enfants sont prêts, les grèves n'ont pas influencé négativement la préparation de ces examens au niveau des apprenants. Et donc, c'est tant mieux, on va attendre un peu pour voir un peu ce que les résultats vont donner. Et donc, ça pourrait même faciliter leur réussite parce qu'ils ont eu vraiment le temps de revoir tellement de choses que s'ils ne sont pas distraits, l'année a été prolongée. S'ils ne sont pas distraits, ils doivent vraiment, les résultats devraient être bons, à mon avis. Alors, les frais de péage et de pesage donc, sur l'ensemble du territoire national également ont connu une hausse. On a vu un peu le week-end les conducteurs de camions qui étaient un peu fâchés et par rapport à l'entretien, on parle d'entretien du réseau routier, donc c'est ce qui expliquerait donc cette augmentation de tarifs. Cette augmentation de tarifs nous plonge dans un débat holistique aujourd'hui. Je vais être longuement bref dans mon argumentaire pour dire quand même que c'est d'abord une idée géniale de pouvoir revoir ces tarifs qui date hier de cela environ 10 ans. Il y a quoi de génial dedans? Parce que ça fait 10 ans, on a fait le point déjà. Je vais m'expliquer. J'ai lu les différents communiqués qui ont pilulé la toile pour s'exprimer de ce que la morosité économique était ambiante et que le moment n'est pas propice pour quand même faire une pareille réforme. Je pense que depuis 10 ans, le monde n'a jamais été propice. Depuis 10 ans, on parle toujours de morosité économique. Depuis 10 ans, la pauvre dame qui a dans ton pas vous dira qu'elle n'a pas vendu. Depuis 10 ans, on vous dira que le piment est cher, la tomate est chère. Depuis 10 ans, on dira. Et je pense que tant que nous allons dire dans notre pays que ça ne peut pas aller, ça doit être, et que les temps ne sont pas favorables, nous allons toujours rester là à ne pas véritablement franchir le pas de développement. Je dirais que quand on parle de l'amélioration de la qualité du réseau routier, je pense qu'il faut qu'on ait à l'esprit que ce n'est pas le fait de faire du goudron sur une chaussée qui est le problème, mais il faut penser au caractère durable de cette route. Nous avons beaucoup d'infrastructures qui ont été réalisées par le régime défunt et aujourd'hui, à peine 2 ans, 3 ans après, nous constatons des dégradations, nous constatons des effondrements. Alors, si nous devons effectuer des ouvrages de qualité, il faut que nous arrivions
à financer quand même une bonne partie de ces ouvrages à travers les fonds que nous aurons nous-mêmes mobilisés, ce qui donne quand même une certaine fiabilité et un certain engagement de vouloir véritablement se développer auprès de ces nations qui nous appuient, qui nous aident constamment. Et je pense que si nous devons tout le temps contracter des prêts pour pouvoir réaliser ces infrastructures, je pense que l'ardoise sera assez large pour le président qui va succéder Patrice Talon. Déjà que lui aussi a hérité aussi d'une ardoise déjà colossale, je pense qu'à la longue, nous allons de pays sous-développés rentrer dans un pays sous-développés parce que nous serons très endettés. C'est vrai qu'on dira que les États-Unis, grande puissance, est la nation la plus endettée au monde, mais je pense que nous ne sommes pas dans le même sillage. Et je pense qu'il est quand même opportun que nous acceptions en tant que tous béninois de pouvoir faire un sacrifice. J'ai entendu les uns les autres dire que Patrice Talon est venu pour oppresser les Béninois les uns les autres. Patrice Talon est venu avec sa bande pour faire ci, pour faire cela. Je me suis dit que si nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est fait, c'est nous-mêmes qui avons élu un président le 6 avril 2016 pour qu'il prête serment pour pouvoir réaliser ces réformes. Si nous ne sommes pas d'accord, je pense que le 6 avril 2021, nous sommes en mesure en tant que peuple béninois, en toute lucidité, en toute indépendance, de pouvoir s'organiser pour véritablement balayer cela du revers de la main. Mais je pense qu'il ne faut pas occulter que nous ne pouvons pas avoir d'infrastructures qui se dégradent et penser constamment que c'est sur le budget de l'État, c'est sur les fonds qu'on soustrait de part et d'autre qu'on va le faire, alors que dans le temps, la vie économique évolue, les choses évoluent. Le piment qu'on vendait il y a 10 ans à Dantokpa n'est pas le piment de 100 francs qu'on vendait aujourd'hui il y a 10 ans. Donc il faut savoir que autant les prix évoluent, les coûts évoluent, la qualité du service, le coût du service évolue également. Et donc quand on accepte cela, il faut accepter qu'il y ait une légère hausse. C'est vrai qu'à des niveaux, ça a été doublé, on ne peut pas refuser cela, mais je pense que, disons-nous que c'est notre contribution au développement de notre pays. C'est la contribution que nous avons. Vous savez que les consommateurs payent déjà beaucoup de vignettes, déjà les frais de vignettes. On va revenir à la vignette est une on va y revenir. Vous aurez encore droit à la parole, donc on va y revenir. Alors, Kales Kitome, mauvais timing pour moi. J'ai envie de dire que la pilule est effectivement amère et que le temps n'est pas adapté pour cette nouvelle réforme-là, même si c'est une bonne réforme, parce qu'en fait, qui sont ceux qui payent les péages au Bénin? Est-ce qu'une voiture de l'État, est-ce qu'un préfet paye les péages au Bénin? Posons-nous les vraies questions. Qui sont ceux qui payent les péages au Bénin? Bon, pour ma part, je crois que je me déplace souvent à l'intérieur du pays. Il m'est déjà arrivé de voir des voitures officielles payer les péages. Je ne sais pas si ça se fait tout le temps et toujours. Je ne sais pas. Il y a des normes quand même qui réglementent ça. Tout le monde ne paye pas. Mais ce qui est sûr, les particuliers, vous et moi, nous payons tout le temps les péages. J'ai déjà vu des cortèges entiers payer le péage. Avant que vous ne réagissez, une autre question. Vous savez qu'il y a des personnes qui font le tronçon Cotonou-Porto Nouveau tous les matins parce que leur boulot est à Cotonou. Tout à fait. Qui doivent venir ici, qu'il faut qu'ils payent 300 francs CFA le matin et le soir. Ça les fait 600 francs CFA dans la journée, qu'on fait fois 25 ou fois 20 dans le mois. Est-ce qu'on entend leur salaire augmenter? Posons-nous les vraies questions. Nous posons la question. Mais vous allez réagir. Je donnerai également mon avis pour une fois dans le débat. Cette question est toute proche de nous dans la mesure où nous avons un collègue ici qui vient de Missérété tous les matins et donc lui sait ce que ça veut dire. Et que ton salaire n'a pas augmenté. Oui, et donc en temps, lui sait au moins ce que ça veut dire payer les frais de péage. Et donc comme pour lui, il y a beaucoup de Béninois qui sont obligés de le faire, des gens qui habitent des zones qui sont des localités où il y a ces postes de péage, donc de la maison au marché, ils sont obligés de payer le péage. C'est beaucoup de choses. Et je me fais un peu mien les questions posées par le président de l'association La Voix des consommateurs qui demande à quoi servent spécifiquement ces fonds. Parce que quand vous avez l'habitude de voyager, à chaque fois que vous êtes dans un taxi et que vous franchissez ces ponts péage, il y a toujours quelqu'un dans ce véhicule qui dit mais cet argent qu'il collecte depuis, ça sert à quoi? On ne fait jamais le point, on ne fait jamais le bilan. Ça, c'est à quoi? L'argent va dans les poches de qui? Donc, c'est une question récurrente à laquelle il faudrait trouver solution aujourd'hui pour que les Béninois sachent à quoi vraiment ça sert. Ça pourrait les calmer un peu plus. Il y a une autre question qui demande combien sont ces décideurs qui payent au péage. Et donc, il faudrait vraiment voir, c'est la question que vous aviez posée tout à l'heure, est-ce que les décideurs payent? Est-ce que ces responsables payent au péage? Il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne parce que ces décideurs profitent suffisamment des avantages que leur offre ce pays, des facilités, de ne pas payer les frais de l'électricité, beaucoup de choses. Et s'il faut qu'ils ne payent pas les péages non plus et qu'on augmente les prix, les tarifs pour les autres, je crois qu'il y a un petit problème là qu'il faudrait régler. Et l'autre question, c'est de savoir si le contexte économique, financier et social actuel permet cette augmentation. Je ne veux pas trop apprécier ça dans la forme, mais je voudrais dire qu'une pareille augmentation a besoin d'une période d'information et de sensibilisation. Nous avons vu, moi j'ai fait le Cotonou-Ouida au moins, c'est de la semaine passée, il n'y avait aucune
information, il n'y avait pas d'affichage à ce niveau. Mais dans la journée du samedi, j'ai vu des gens qui ont dit qu'en passant ce matin, ils ont vu l'affiche et on leur disait que ça commençait à minuit. C'était comme si c'était déjà en vigueur, mais on les a informés que ça allait commencer à minuit. Donc c'était une augmentation sur Et qu'est-ce qui va se passer, à mon avis, les conducteurs de taxi-moto ou encore de voitures, quand on parle des péages, ils répercutent ça simplement sur nous les consommateurs. Eux, ils ne se dérangent même pas. Ils vont vous dire simplement que désolé pour aller à Ouida, ça vous complétez le sens et c'est à prendre ou à laisser. Le souci, c'est que personne n'était informé à l'avance, personne ne s'était apprêté pour accueillir l'événement. Il faut savoir que quand on voulait instaurer le paiement de la vignette, il y a eu au moins des mois de sensibilisation, même au moins jusqu'à 6 mois de sensibilisation. Et à chaque fois, on a rappelé aux gens qu'il restait 3 mois, que dans 3 mois, et puis ça a permis aux gens d'être prêts psychologiquement. Mais là, quelqu'un qui est peut-être dans un coin et qui ne s'informe pas forcément comme il se doit et qui prend son véhicule pour aller à un enterrement. Qui fait son budget, parce qu'on a quand même des personnes qui évoluent avec des budgets. Qui va à un enterrement dans le village voisin et qui se trouve confronté. C'est passé de 500 francs à 1000 francs. Non, les tarifs sont pratiquement doublés. Bien sûr, les tarifs sont pratiquement doublés. L'annonce a été faite depuis 2 mois. Il y a belle lurette, je dirais même pratiquement près d'un an même. Près d'un an. Et vous n'avez jamais parlé de ça, vous n'avez même pas un reportage télévisé sur ça. À l'issue d'un conseil des ministres où on demandait à ce qu'il fallait revoir un peu mais le dire qu'on va revoir ne veut pas dire que les coûts ont changé. Les coûts ont doublé. On doit dire à partir de telle date, les coûts changent et les gens sont informés. Même pour la vignette avait déjà été dit. On connaissait tous les tarifs en plus. En ce qui concerne ce cas spécifique, je pense que je partage certes l'amertume des uns et des autres de vouloir voir... Évidemment, vous ne faites pas les tronçons comme ça, vous ne payez pas, vous n'allez même pas ressentir ça en fait. Vous êtes en partie togolais. Comme moi, est-ce que vous rendez au Togo? C'est une question. Combien de temps quand vous rendez au Togo? Il y a des personnes qui vont au Togo tous les jours. Quand vous rendez au Togo, il y a des péages qui sont à 500 francs au Togo. Il y a des péages qui sont à 500 francs au Togo. Est-ce que les routes qui sont construites au Togo sont faites avec un ciment de qualité différente? Non, là n'est pas le débat. Là n'est pas le débat. Pourquoi on n'accepte pas le On n'a même pas refusé. On ne refuse pas l'augmentation. Non, on refuse même pas. On est simplement préparer les gens psychologiquement pour être prêts à payer. Vous allez voir que le président de la République, il est beaucoup plus rusé et plus intelligent. Vous allez voir qu'il va réagir. C'est une aberration, c'est pas normal. Non. Diriger, c'est planifier. Donc, tout est question de planification. Et c'est ça que le président planifie beaucoup. S'il n'y a pas une communication efficiente de tout, nous n'allons pas nous apprendre aux dirigeants eux-mêmes. Nous apprendre d'accord. À qui? À nous-mêmes? À nous consommateurs? À ceux qui ont en charge la gestion communication. S'ils sont compétents, ils auront des collaborateurs compétents. Je pense que ce n'est pas une question de compétence des cadres. Parce que les cadres sont véritablement compétents. Vous dites depuis 10 ans, le piment n'est pas le même, mais le piment nous aide à bien manger. Mais alors, dites-moi, depuis 10 ans, le frais ont servi à quoi? Les péages qu'on a payés depuis 10 ans, les 150, les 100 qu'on a payés partout depuis 10 ans, ça a servi à quoi? On nous rappelle de l'Assemblée nationale. On a montré qu'il y a eu un problème du côté de l'Assemblée. Ça a servi à quoi? Depuis 10 ans. Vous me posez des questions, mais permettez-moi de répondre. Voilà, merci. Je vais vous dire et je vais vous répondre que les différents fonds qui sont collectés de part et d'autre dans le pays, au niveau des différents péages installés, c'est pour servir quand même à entretenir ces infrastructures. Dans la foulée, il faut constater quand même qu'il y a une pléthore de routes, de réseaux routiers qui ont été mises en place par le régime en place. Je pense qu'il n'y a rien qui a été fait. Des choses ont été effectuées. Et je pense que c'est parce qu'on a constaté un certain déficit, pour ne pas dire une certaine insuffisance, en ce qui concerne les fonds collectés, qu'on a pensé que revoir la hausse serait bien. Ce que je disais dans mon analyse, c'est qu'on ne peut pas dire que ce qu'on a fixé à 150 francs il y a 10 ans ne peut pas connaître une légère hausse ou bien une hausse il y a 10 ans après. Et je pense que ce que je disais, le piment qu'on vous vendait à 100 francs dans le marché il y a 10 ans, quand vous amenez 100 francs dans un marché aujourd'hui, ce n'est pas le même coût. Et je pense qu'il faut que nous, les uns et les autres, nous acceptons. Le piment, il y a des saisons, attention, ne dites pas des comptes vérités, il y a des saisons où vous allez au marché pour 100 francs, on vous en sert tellement. Il y a 10 ans, avec 100 francs, vous achetez. Non, bien sûr, comme il y a des saisons, non, c'est les saisons. Comme il y a des saisons, vous allez, comme cette saison-là, au marché, c'est peut-être 4 ou 5 piments qu'on vous donne. Ça dépend de la pluie, ça dépend des champs, c'est des aléas climatiques, c'est l'agriculture. Vous prenez la même saison, il y a 10 ans, c'est pas la même saison. Je pense que les audits doivent passer par également là. Parmi ceux qui s'occupent des réseaux routiers. Non, s'ils doivent avoir audit, vous sont les mêmes. Parce que ceux qui ont géré ces péages par le passé sont des gens très proches du régime défunt et qui aujourd'hui sont là à crier. Et si on doit faire des audits pour l'Assemblée, on s'en est bien occupé. Bien sûr. On doit s'en occuper. Si on va s'en occuper également, vous serez les mêmes à dire que Patrice Talon s'en prend encore à X, s'en prend encore à Y. Parce qu'il y a eu des malversations au niveau des péages jusqu'à ce que Bon Yaya ait retiré le contrôle d'un péage à un honorable député de ce pays parce que on ne parle pas de Bon Yaya ici, on parle du régime en place. Donc pour l'Assemblée nationale, je pense que ce sont des réformes progressives qui sont en train d'aller
au niveau des péages. Je pense que nous devons accepter cela. Attendez, je finis de parler. Non, les fonds puissent être augmentés. On lui coupe le micro, M. Bédiguet, je parle d'abord. Je dis simplement que... La dictature. Non, c'est pas la dictature, c'est moi qui dirige l'émission. Donc, quand je vous dis de vous taisez simplement. Je dis simplement que par rapport au péage, comme un peu pour la construction du siège de l'Assemblée nationale, on aurait pu prendre des dispositions avant. On dit voilà ce qu'il y a eu, voilà les problèmes qui sont posés. Maintenant, il y a un nouveau régime qui est installé, il y a une nouvelle façon de faire. Nous allons essayer d'augmenter les frais de péage et vous informer au fur et à mesure de ce à quoi c'est fond. Parce que si nous payons, nous devons comprendre. Si nous payons les frais de péage, de pesage, nous devons comprendre à quoi ça sert. Parce que nous souffrons pour trouver de l'argent. Il n'y a pas d'argent facile qui circule au Bénin, comme on le dit maintenant. On souffre énormément. Et si on paye même 5 francs, on a le droit de savoir ça a servi à quoi. Je pense que du temps du ministre Hervé Racomey, quand il avait pris fonction, il y avait eu quand même des réformes qui ont été annoncées dans ce secteur. Il y avait eu quand même des audits qui ont été réalisés en ce qui concerne la gestion. Il y avait eu des agents qui ont été relevés parfois pour incompétence et pour beaucoup d'autres choses. C'est vrai que ce que nous allons reprocher quand même à ce régime, qui est quand même un fait quand même pertinent, c'est qu'il n'y a pas de communication faite autour des différentes actions. Et je pense que depuis un certain moment, une note de service a été rendue publique pour que les différents directeurs départementaux, les différents directeurs centraux puissent quand même mettre beaucoup plus de visibilité sur les actions. Parce que quand ça a été fait, c'est parce qu'ils n'ont pas été habitués, parce qu'ils ne veulent pas se mettre sur les doigts. Nous n'allons pas leur vouloir pour cela. Non mais, moi je voudrais dire simplement que M. Achirou vient de nous dire qu'il y a de cela 1 an, il a été prévu l'augmentation de ces tarifs. Gouverner, c'est planifié. Ça veut dire que depuis 1 an, les gens savaient à peu près quel taux serait appliqué. Et je crois qu'après ça, depuis 6 mois, on pouvait afficher tous les taux et informer les gens là-dessus pour que, à la date, tout le monde sache que ça y est, c'est tel montant, on y est. Mais dans ce sens, rien n'a été fait. Si à quelques jours près, on met des affichages, est-ce que vous avez suivi un communiqué dans un média béninois cette dernière semaine qui a parlé de cette cour-là, qui a annoncé les nouveaux tarifs? Non, rien n'en a été. C'est juste affiché au point de péage et c'est pas bien. Ça met en déroute les gens. C'est tout ce que nous condamnons. Pour le reste, on est tout à fait d'accord. C'est ce que l'association La Voix des consommateurs dit. Nous sommes d'accord avec cette association qui parle en ces termes-là. Aujourd'hui, que la décision est prise, il serait meilleur qu'on arrête tout ça et qu'on nous dise, bon, dans 1 mois, vous serez obligé de payer. Sinon, ça va créer tellement de remous et ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour l'ambiance actuelle. Économiquement, il y a des problèmes. Politiquement, il y a des problèmes. Et il ne faut pas donner du grain à moudre à ceux d'en face. C'est essentiellement pour ça que nous nous exprimons par rapport à cette décision surprise, augmentation surprise des tarifs. Et nous ne sommes pas tout à fait d'accord pour la façon dont c'est mis en œuvre. C'est tout ce que nous avons à dire à ce sujet. Et moi, j'aimerais profiter de l'occasion pour féliciter tous les cadres qui ont géré par rapport aux frais de veillette. Ça a été plutôt bien géré. Les populations ont été donc informées à temps. Et quand c'est venu, tout le monde a payé. Ceux qui n'ont pas payé ont subi la rigueur de la loi aisément parce qu'ils savent qu'ils sont vraiment en infraction. Donc moi, j'aimerais les féliciter, leur dire qu'ils ont fait du bon boulot. Alors, obsèques solennelles Da Agbaleno, c'est bien ça, Kader Achirou? Ah oui, depuis le samedi dernier, Da Agbaleno, Adama Ikpokwe, a commencé par recevoir les obsèques solennelles. Et à l'occasion, puisque l'homme a été quand même une personne assez charismatique et emblématique pour le culte vaudou au Bénin, il a été organisé un forum autour de la déité que constitue le vaudou pour en débattre de façon autonome sur véritablement ce que c'est que le vaudou et permettre aux uns et aux autres de ne plus percevoir le vaudou sous le prisme ou à travers une négativité. À l'occasion, nous avons noté une grande affluence des cadres du plateau d'Abomey. Leur présence y était. Nous avons constaté également des déplacements massifs de diverses origines, de diverses obédiences et de diverses compétences des personnes des religions endogènes qui se sont rendues à Abomey ce week-end à la Maison du Peuple pour pouvoir d'abord rendre hommage à l'illustre disparu, mais aussi surtout replanter le décor sur ce qu'est véritablement le vaudou. Parce qu'il est quand même irréfutable de constater, de savoir qu'aucun peuple ne peut se développer sans sa culture et que le vaudou n'étant pas culture aussi, qui a généré une culture, doit forcément être inclus dans le développement de la nation à travers sa promotion. Donc le vendredi, certainement, on pourrait parler du vaudou, on pourrait recevoir même, pourquoi pas, une personnalité du culte vaudou, je les appelle comme ça. Alors on dira que le vaudou simplement restera encore un mythe pour des générations et des générations. Merci à vous, Carles Kitome, Kader Achirou. C'était le débat sur Frématin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour.
Free Matin, dans un instant, les sports, l'horoscope du jour. Bonjour à vous, Ruth Sodeji. Bonjour Nadège. Avec vous, nous aurons droit donc aux prévisions astrologiques. Et puis les sports, la Rosa Diabrino, bonjour. Bonjour Nadège. La Coupe du Monde 2018, Russie 2018 n'a pas fini de livrer ses surprises. Excitent l'Argentine, le Portugal et l'Espagne. La plupart des favoris annoncés tombent les uns après les autres. C'est ce qu'on constate lors de cette 21e édition de la fête du football mondial. À l'ouverture des huitièmes de finale le samedi dernier, la France a dominé l'Argentine 4-3 et file en quart de finale grâce à un Kylian Mbappé tout feu, tout flamme. Le jeune attaquant du Paris Saint-Germain a inscrit un doublé et provoqué un penalty transformé par Antoine Griezmann en début de la rencontre. Cette victoire des Bleus face à l'Albi Céleste est la première en 3 confrontations en Coupe du Monde. Pour la 7e fois de son histoire, la France se qualifie pour les quarts de finale et va rencontrer l'Uruguay d'Edinson Cavani, un autre attaquant du club parisien, tombeur. Je parle bien de l'Uruguay, tombeur du champion d'Europe en titre, le Portugal, sur le score de 2-1 dans la soirée du samedi dernier. Hier, dimanche 1er juillet, le 18e jour de la compétition, la Russie, le pays hôte, a éliminé l'Espagne, champion du monde 2010, au tir au but 4-3 et s'est qualifié en quart de finale de sa Coupe du Monde. Il faut noter que c'est la première fois que la Russie atteint ce stade de la compétition depuis l'éclatement de l'Union soviétique. Et le score était d'1 partout à l'issue du temps réglementaire et des 2 fois 15 minutes de la prolongation. Même scénario presque identique lors du second 8e de finale qui a mis aux prises la Croatie et le Danemark. La Croatie a pris le dessus sur le Danemark plutôt, au thème de la séance fatidique des nerfs, 3-2, et la Russie va croiser les crampons avec la Croatie pour les quarts de finale. Les affiches du jour. Au programme ce lundi, on a le Brésil qui croise les crampons avec le Mexique à 15 h, GMT+1, et les Diables Rouges de la Belgique rencontrent les Samouraïs Bleus du Japon, Boro des Lions de la Teranga du Sénégal à 18 h, temps universel. Badminton à présent, la 2e édition des internationaux du Bénin a connu son épilogue hier au Palais des Sports du Stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Tout à fait, Nadège. Le rideau est tombé hier sur l'édition 2018 des internationaux de badminton du Bénin. Maxime Morel, tête d'affiche de cette 2e édition, a remporté sans grande surprise le Graal en simple homme. Il faut noter que les 4 autres finales ont été toutes remportées par les Béninois. Nous reviendrons sur les images et les résultats, et les différents propos à la fin de cette 2e édition des internationaux de badminton du Bénin. Mais en attendant, nous parlons du foot. Il y a 2 confrères qui vont donner leur opinion, leur point de vue sur l'élimination des favoris annoncés de cette Coupe du Monde, l'Allemagne, l'Argentine, le Portugal et hier l'Espagne qui a réussi 1000 passes lors de sa rencontre contre la Russie qui a fait seulement environ 200 passes mais qui file en quart de finale. Les deux, René-José Sagbo, le journaliste qui vote pour le Ballon d'Or France Football, le journaliste béninois, le seul qui vote pour le Ballon d'Or France Football, donne son avis. Il est suivi de Ano Akapo, reporter sportif à la radio du succès Cap FM de Cotonou. Désormais, il n'y a plus de petite équipe au niveau de cette prestigieuse compétition qu'est la Coupe du Monde. Nous sommes à la 21e et on constate aujourd'hui que tout ce qu'on appelait favoris sont en train de tomber. Ça veut dire que
le ballon est rond pour tout le monde et les équipes viennent à la Coupe du Monde aussi pour s'exprimer. Alors, une des équipes qui m'a un peu impressionné, c'est bien sûr le Uruguay, où nous avons des joueurs qui non seulement défendent, mais attaquent. L'Allemagne, le Portugal, l'Argentine n'ont pas été des équipes mauvaises au cours de ce tournoi. Mais dominer n'est pas gagner. Et c'est ce qu'on a remarqué avec les Allemands qui ont été plusieurs fois au but, mais qui n'ont jamais réussi à marquer. Sur toutes les rencontres, aujourd'hui, quand on fait le bilan, ils ont eu assez de tirs croisés, mais ils n'ont pas marqué. Ils ont peut-être des attaquants, mais pas des buteurs. Et là, à ce stade de la compétition, on paye sa cash. L'élimination de, quand je prends l'Espagne de tout à l'heure, ne m'a pas trop surpris, moi, parce que l'Espagne joue. Quand on parle de 75% de possession de ballon et que mais combien de frappes au but, c'est comme ça. Un jeu, le football aujourd'hui, on constate que cette façon de procéder, le tiki-taka du Barcelone que l'Espagne a commencé par adopter depuis 7 mois, ça leur a marché. En 2008, 2010 et 2012, ils ont remporté la Coupe d'Europe, le Mondial et puis la Coupe d'Europe. Mais après, ce sont les mêmes joueurs pratiquement qui sont là. Ils n'ont pas su varier le jeu et alterner avec un système et un jeu plus direct. Donc c'est ce qui leur a joué un sale tout contre la Russie. On a constaté que l'Espagne a gagné le mondial en 2010, si vous vous rappelez, mais avait marqué combien de fois? À peine 7 buts dans la compétition. Et donc ça continue comme ça. L'Espagne aujourd'hui, dans ce mondial, joue pour ne pas gagner, pour ne pas marquer 7 buts, mais épuiser l'adversaire. Et quand vous avez un adversaire qui est efficace dans la contre-attaque, c'est ce qui ça donne. Donc l'Espagne, son élimination ne m'a pas trop surpris dans cette rencontre. L'Argentine, on a vu que c'est une équipe qui est venue avec des joueurs, mais qui a un sélectionneur qui n'a pas su faire jouer ces joueurs qu'il a. Et donc ça a dû, il pensait que ça allait se reposer seulement sur Lionel Messi. C'est vrai, il est bon, mais quand on asphyxie Messi, comme ça a été le cas contre la France, ils ont mis un chien comme N'Golo Kanté à cette trousse, ça n'a pas marché. Et donc Lionel Messi n'a pas eu ce qu'il fallait pour pouvoir décanter la situation, déverrouiller le verrou français. Donc ça n'a pas dû marcher. Quand on prenait le dernier représentant, le Portugal, moi il disait que le Portugal avait l'équipe, la meilleure équipe, parce qu'il jouait en fonction de l'adversaire. Il s'est fait que le Portugal jouait contre le Portugal. Le Portugal l'Uruguay, qui avait un jeu pratiquement similaire, laissait le ballon à l'adversaire. Et le Portugal, dans ce match, a été pris à son propre jeu. C'était le Portugal qui faisait jouer l'adversaire et procédait par des banderilles. Il s'est fait que c'est ce que le jeu typiquement que l'Uruguay a apporté. Ils ont mis un jeu, ils ont mis le but très tôt dans le match et maintenant laisser le ballon au Portugal qui a fait le jeu tout le temps. C'est vrai, ils ont dû égaliser. Mais étant parti pour aller mettre un second but, l'Uruguay avec un attaquant comme Cavani était à l'affût et a mis le second but et c'était le chaos. Donc forcément, ce mondial nous a réservé, oui, des surprises. Certes, quand on voit les noms, Espagne, Argentine, Portugal, on se disait, ben, oui, ces équipes-là doivent pouvoir être dans le carré final, mais il s'est fait qu'elles ne sont pas là. Ben voilà, on va faire le mondial avec les autres. Pour moi, la grosse révélation, c'est le Uruguay. Et je pense que cette équipe ira vraiment loin parce que jusque-là, si cette équipe a réussi à faire tomber de grosses cylindres à l'instar du Portugal, je vois un peu mal, en l'absence de l'Espagne, de l'Argentine et de l'Allemagne, maintenant des équipes qui puissent les empêcher d'atteindre leur objectif. Mais vu les surprises, il faudrait faire très attention aussi parce que l'Uruguay ne doit pas dormir sur ses lauriers, c'est de veiller au grain. Mais jusque-là, cette équipe n'a encaissé aucun but. Et c'est un signe probant et annonciateur de... Pardon, ils ont encaissé un but, meilleure défense en tout état de cause, mais c'est un signe annonciateur des quarts de finale vraiment corsés. Et je pense que le ballon est désormais rond pour tout le monde, en l'absence des grosses cylindres qui tombent. Et toutes les équipes se disent on a la chance de décrocher le trophée. Et on n'a plus peur d'un adversaire, voilà. Merci donc à ces confrères-là qui ont bien voulu se prêter à nos questions, qui ont donné donc leurs impressions sur ces matchs-là. Merci à vous, Darius Adjagbenon, c'était les sports sur Frimatin. Portez-vous bien. Et puis à 19h, on aura donc toute l'actualité en plus clair avec la rédaction sportive. C'est bien ça. Nous passons à l'horoscope du jour avec Ruth Sodiji.
Mesdames et messieurs, amis internautes, ravis de vous revoir ce lundi pour un bon début de semaine. Un aperçu captivant sur la vie de ce lundi 2 juin 2018, ce que cela dit à votre égard. Pour les amis béliers, naturellement, des idées inédites vous rendent enthousiastes. Ne brûlez pas les étapes, planifiez vos actions sur la durée. Chez les amis taureaux, vous allez pouvoir réactiver d'anciens dossiers. En bonne essence, vous saurez comment forcer les choses maintenant. En passant par nos amis gémeaux, vous vous féliciterez de revenir sur une erreur du passé. Une victoire sur vous-même va vous donner confiance en vous. Pour nos amis cancer, vous vous tournez plus volontiers vers vos connaissances. Votre sociabilité vous ouvre de nouvelles possibilités. En ouvrant ce jour le livre des lions, votre enthousiasme serait communicatif envers votre entourage. Il y a de nouvelles connaissances en perspective sur des fonds. N'hésitez pas à déléguer certaines tâches et surtout ne vous laissez pas envahir par celles des autres. Ainsi prédit la journée des amis vierges. Chez les roues et les barches, les amis balance, vous allez pouvoir aider votre action sur la qualité et la continuité. Votre persévérance posera sur des fruits et immanquablement. Chez les scorpions, à présent, vous ressentirez une essence plus profonde en famille. Vous êtes content de vous-même, mettez-vous à l'écoute des autres et surtout évitez de tourner autour du pot en matière de dépenses. Des décisions s'imposent et méritent d'être prises rapidement. Pour nos amis sagittaires, pensez-vous sur vos comptes si vous avez le temps. Ce serait très efficace de débusquer les frais inutiles. Chez les amis Capricorne, à présent, vous verrez plus clair dans votre budget. Les bonnes questions vous viennent à l'esprit, mais attention, votre générosité peut déséquilibrer les choses en ce jour. Amis Verseau, des occasions avantageuses vont se présenter si vous cherchez à améliorer votre situation financière. Chers amis Verseau, vous aurez intensement besoin de donner le meilleur de vos capacités à condition de sortir de vos pudeurs. Pour mettre un terme à la prévision de ce jour, nous allons taper à la porte de nos rois de la nage. Chers amis poissons, des amorces de contacts nouveaux vous feront de nouvelles perspectives d'avenir. Il vous faut chasser certains doutes. Ces occasions ne se présentent pas tous les jours. Amis internautes, ravis de vous avoir servi. Nous vous souhaitons une très bonne semaine en commençant par un bon jour aujourd'hui. C'est la fin de votre émission matinale Free Matin que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Nous souhaitons encore bonne chance à nos enfants, à nos candidats au premier diplôme scolaire, le certificat d'études primaires, donc les enfants qui composent sur l'ensemble du territoire national aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui même. Les dispositions, comme je l'annonçais, sont prises pour que tout se passe bien. Bonne chance à vous, chers candidats. C'est la fin de Free Matin que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien. Au revoir.